à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la petite revue vite fait de l'Evic VTC Mini. Voilà. Je ne l'ai pas faite tout de suite. Je n'ai pas fait la revue une heure après avoir reçu la box. J'ai préféré un petit peu la tester comme j'avais fait pour sa grande sœur, l'Evic VT classique. Et donc voilà, je vais pouvoir vous donner vraiment mes impressions et vous dire ce que j'en pense. Est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'oseille là-dedans? Eh ben, je vais vous dire ça tout de suite. Allez, on se retrouve pour le déballage. Petit programme, déballage, on revient, je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Et puis je vous ai fait une petite vidéo parce que maintenant cette box, elle fait 60 watts, mais on peut l'upgrader et la passer à 75 watts. Et donc je vous ai fait un petit tuto vidéo vite fait, juste histoire de vous montrer, c'est super simple, comment ça marche et comment on peut passer de 60 à 75 watts en une fraction de seconde. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors donc voilà, la box vous est livrée dans un petit coffret comme d'habitude. Rien de bien exceptionnel là-dessus, hein. Voilà, donc on va ouvrir donc le coffret. On retrouve donc la box. J'y viendrai après. Ne vous inquiétez pas. Alors, le code le scratch code, hein, comme d'hab, pour vérifier l'authenticité du produit. On le retrouve ici. Divers plastiques, emballage de protection. Une notice. Alors la notice, et une notice en partie en français. Et donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà. Et puis un cordon, somme toute classique, micro USB. Et hélas, on n'a pas de chargeur. C'est bien dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait un chargeur, mais bon, faut bien un petit peu rogner sur les prix. Voilà, donc, alors la box, la voici, la voilà. Donc là, c'est une couleur, on va dire c'est un blanc nacré, moi je dirais. Donc c'est monté sur un pin ressort. Voilà, un pin ressort, mais vraiment je les trouve de bonne facture, ça vise super bien, j'ai pas eu de soucis, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait la revue 2 minutes après l'avoir reçu, donc voilà, j'ai pu un petit peu l'éprouver, c'est plutôt pas mal. Alors les boutons, ça bouge un petit peu, c'est le bouton Fire qui bouge un petit peu, c'est pas vilain, ça fait pas un bruit de marteau non plus. On se retrouve avec donc le port micro USB donc de recharge donc sur la façade, voilà ici. Alors ça c'est plutôt pas mal comparé à l'Evic VT classique, hein, si vous vous rappelez, je l'avais testé, le port de recharge était sur le haut de la box, c'était un peu chiant. Bon là c'est pas le cas et c'est vraiment plutôt sympa, voilà. Rien de bien exceptionnel. On a un petit capot aimanté, voilà, en glissière, c'est plutôt pas mal, voilà, donc avec le plus, le moins en haut. Voilà, avec la tétine, donc, hein, c'est sur le haut donc que ça rentre. Il faudra faire comme ça pour mettre son accu, mais de toute façon, je vais vous le montrer. On peut pas mettre la glissière à l'envers, vous voyez. Les aimants se repoussent, hein, donc ça oblige à la mettre toujours dans le bon sens. Alors, c'est super bien parce que au taf et compagnie, je l'ai eu et je peux vous garantir, ça ne bronche pas, quoi. J'y trouve vraiment bien, quoi. Même comme ça, faut vraiment... et encore, vous voyez, j'arrive à peine à le bouger, hein. À deux mains, c'est super facile, mais voilà, donc c'est la trappe à cul, on va pas la perdre, ça va pas être désagréable, voilà, avec. Non, elle bronche pas d'un iota et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, alors on va mettre tout de suite donc un accu. Alors, voilà, tout simplement. Alors, je m'organise pour que vous puissiez y voir un petit peu. Voilà, comme d'habitude, on a exactement le même affichage que sur l'Evic VT. Je ne vais pas en revenir là-dessus, dans la mesure où à la limite, allez regarder mon test de l'Evic VT. Voilà, c'est pas plus mal. Ça évitera de se répéter 15 fois. Là, je vais aller vite fait droit au but. Pour rentrer donc dans les menus et réglages, c'est super simple. Bon, déjà, 1, 2, 3, 4, 5, la box est éteinte. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, on n'en parle plus. 1, 2, 3, 4, 5, on l'allume. Et l'allumée, elle reste sur le réglage précédent. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez vu, j'ai enlevé mon accu et je vappais au préalable à 23 watts.2. Et c'est toujours resté à 23 watts.2. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà. Pour rentrer dans les menus, 1, 2, 3. Voilà. Et là, ça clignote. Et donc... pour switcher, c'est avec le bouton moins. Voilà, on switch. Alors, par exemple, là, si on est sur le haut,
Donc, on peut passer en bypass, soit en mode mécanique, voilà, pseudo-mécanique, quoi. Hein. Donc là, on peut passer aussi en résistance, un contrôle de température en nickel. On rappuie encore un coup, en titane. Voilà. Et si on rappuie, on va repasser en watts. Ensuite, si je descends, donc on a la jauge de batterie, on peut avoir l'ampérage, on peut avoir le compteur de puff, à savoir que le compteur de puff, par contre, ne garde pas la mémoire. Si on enlève la Q, ça enlève le compteur de puff. Voilà. On rappuie encore un coup, le time, et puis si on rappuie, on revient sur batterie. Voilà, tout simplement, et puis après, on valide. Voilà, simplement en appuyant sur le bouton Fire. Et là, notre box est prête à fonctionner. Voilà. Écoutez, je pense que pour le côté déballage, tout ça, je vous ai tout dit. On va se retrouver donc en gros plan. Je vais vous dire mes impressions. Et puis après, je vais faire la vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo. Voilà, si vous ne savez pas trop comment l'upgrader en 75 watts avec la nouvelle mise à jour, je vous ai fait tout ça en vidéo. Comme ça, il n'y aura plus qu'à regarder, suivre les instructions. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, vous avez vu un petit peu donc le déballage hein, et puis les quelques réglages, c'est vite fait. On va pas y passer 8 jours dessus, comme un des mortels. Voilà, de toute façon, si vous avez un souci, vous me contactez par mail et puis je vous expliquerai un peu si j'ai peut-être zappé un truc ou quoi que ce soit. Alors, cette box, je vais en venir un petit peu aux chiffres, il faut un petit peu en parler quand même. Elle était sortie donc pour 60 watts. Maintenant, on peut la passer à 75 watts. Juste après cette partie, vous verrez, j'ai fait la petite vidéo vous expliquant comment la passer en 75 watts. C'est ultra simple. Donc voilà, elle a le contrôle de température, le wattage variable. Donc en wattage variable, donc les résistances, elle prend de 0,1 à 3,5 ohms. Voilà. Quand vous êtes donc en nickel, elle prend de 0,05 à 1 ohm. Et quand vous êtes en titane, elle fait de 0,05 à 1 ohm également. Super simple à retenir. Voilà. Après avec le mode bypass, hein, le mode mécanique on va dire, elle passe de 0,1 à 3,5 ohms. Voilà, donc là vous allez avoir la pleine puissance de la pleine patate donc de la Q que vous avez à l'intérieur. A savoir que cette box elle propose aussi des sécurités. Vous avez le contrôle donc de température, hein, on va dire ça vous sécurise dans le sens si vous vapez avec du nickel ou du titane de ne pas vous prendre des gros dry hits. Voilà, ça au moins c'est fait. On a la protection donc des 10 secondes. Voilà, hein, on va pas pouvoir vaper plus de 10 secondes. Ça va couper, il y aura juste à relâcher, à refaire fire et puis c'est bon, il n'y a pas de souci. Une température en cas de surchauffe, voilà, hein, de 70 degrés environ. Et puis contre les courts-circuits. Voilà. Je pense qu'on a tout dit par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette box ? Franchement, honnêtement, je porte pas non plus de Joytech spécialement dans mon cœur, mais alors entre l'Evic VT qui nous avait sorti, que j'avais testé au préalable, et puis celle-là, eh ben, je dis chapeau. Franchement, chapeau. C'est très bien fini, c'est vraiment très bien fini, ça brinque-balle pas. Alors c'est pas comme le kit de Kanger là, hein, où c'est à moitié en plastique, c'est pas Jojo. Là franchement c'est très léché, c'est très joli. Franchement je la trouve très jolie. Elle existe bon en blanc, en cyan et en noir aussi également, en 3 couleurs. Après vous pouvez y mettre des skins, hein. Ils vendent des skins de toutes les couleurs, camouflés, roses et compagnie. Donc pas de souci. Côté utilisation c'est super pratique. L'écran, l'affichage, il est simplement magique parce qu'il est assez grand et ça prend toutes les infos dont on a besoin. Pour rentrer dans les menus, c'est ultra simple, c'est 3 coups avec le Fire, puis après on fait avec le moins pour descendre, et puis et le plus hein, pour changer les valeurs, et puis après le Fire pour valider. Je veux dire, c'est ultra simple. Voilà. Alors ça vaut combien ? Alors sur le site de Gearbest, pour vous donner un ordre d'idée, ça vaut 39 $. Voilà. Celle-là, voilà, c'est-à-dire sans atto, hein, c'est pas le kit complet avec les Go One. Là, c'est sans atto, juste la box, c'est sans accu. On est à 39 $. Donc franchement, 39 $, j'y trouve vraiment pas cher. Et après, sur les shops français, pour la même box, hein, voilà, nu, sans accu, sans atto, on tourne aux alentours des 50 €. Voilà, donc comme ça, vous le savez. Petit test de vape quand même, avec un petit dripper, le Hati.
Voilà, donc c'est une box, elle envoie super bien, surtout après une fois qu'on a fait la mise à jour donc des 75 watts, on va pouvoir monter un peu plus, bien qu'il n'y a qu'un seul accu en 18650, ça ne permet pas une autonomie du diable, surtout avec des valeurs comme ça, à partir de 60 watts, franchement ça va pas durer longtemps. Maintenant, on peut la recharger avec le port micro USB qu'on a en façade. C'est super bien, il est en façade, on peut le poser et brancher le chargeur. C'est pas en dessous comme certaines box, c'est un peu chiant. Là, c'est sur le côté, c'est vraiment plutôt pas mal. Maintenant, il faut compter environ 3 heures pour pouvoir recharger donc cette box. Et il faut la brancher donc avec un chargeur de type USB classique, voilà, qui fasse au moins 1 ampère. Voilà. Quand ça fait 1 ampère, c'est environ 3 heures pour qu'elle recharge totalement. Après, bien sûr, tout dépend du type de batterie et d'autonomie que vous avez dans l'accu que vous allez recharger. Mais comptez en règle générale 3 heures avec un chargeur d'1 ampère. Voilà, je vais retirer une petite barre quand même. Voilà. Sur le côté, parce que sinon on va plus voir les amis. Donc voilà, alors bon, moi personnellement, je trouve que c'est une bonne box. Voilà pour le prix, honnêtement c'est une box qui est ultra complète. C'est propre, c'est bien fini, c'est soigné, ça vaut pas un bras. Voilà, comme quoi on peut se faire plaisir pour 50 balles, on peut se faire plaisir, on peut avoir du matos sympa. Ah, le seul petit regret, voilà, à la limite, c'est que c'est un seul accu quoi. Forcément elle est petite quoi. Honnêtement, elle est toute petite. Donc voilà, si vous voulez plus d'autonomie, vous voulez rester chez Joyetech, un truc pareil et tout, vous avez les VIC VT classique qui est vraiment très bien aussi, mais on ne peut pas changer des accus. C'est une sorte de lipo qui est à l'intérieur. Voilà. C'est ça qui est un petit peu dommage. Tandis que celle-là, là, elle mérite au moins, on peut mettre les accus qu'on veut. Voilà. Et puis le capot, est simplement magique, quoi. Simplement magique, quoi. Honnêtement, très 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 belle box. Voilà les amis, écoutez, maintenant, en troisième partie, je vais vous mettre simplement donc, comment la repasser en 75 watts, voilà, avec la petite mise à jour. Et bien sur ce, sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Facebook The Maxtaff, ma chaîne YouTube The Maxtaff également, le site internet c'est www.themaxtaff.com au cas où vous n'étiez pas au courant encore. Et si vous avez des questions, themaxtaff01@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À la suite, la mise à jour 75 watts. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors nous voilà tout simplement donc sur le site de Joyetech, donc joyetech.com, voilà, vous cassez pas la tête, vous allez donc dans l'onglet en haut à droite, ici, donc sur support, voilà, on va cliquer sur support tout simplement, et on va aller dans software download, ici, vous avez trois choix. Alors bon, celui qui nous importe pour les VIC VTC Mini, c'est celui-là, c'est le premier, c'est le VT Software for Upgrading EVIC VTC Mini. Alors le premier, on clique dessus tout simplement, vous remarquerez ce clic de souris relativement robuste. Ensuite, donc voilà, on va retrouver directement donc, sur la page pour télécharger le programme, hein, si j'ose dire, qui va vous permettre donc d'upgrader la puissance de cette EVIC Mini. Donc tout simplement, vous avez deux solutions. Soit vous êtes un utilisateur de Windows, vous allez cliquer sur Win, et si vous êtes un Mac user, vous allez cliquer sur Mac. Voilà, nous là, en l'occurrence, c'est un PC Windows, donc on va prendre Windows. Voilà, tout simplement, je l'ai déjà, mais c'est pour l'ADEME. Je l'enregistre, voilà, tout simplement, et l'affaire est faite. Voilà, voilà, donc on a téléchargé le fichier, tout simplement, on l'a mis dans le dossier, on va le dézipper, voilà, un clic droit dessus, extraire vers donc ce dossier-là. Tout simplement, on se retrouve donc avec ces fichiers-là. Je vais faire un petit zoom dessus. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Des fichiers .bin, vous en occupez pas. Et puis un update firmware, tout simplement. Et donc dans le type, il y a application. Et c'est celui-là qu'on va utiliser. Donc c'est maintenant qu'il faut tout simplement relier donc votre EVIC Mini donc à votre ordinateur, simplement avec le port USB. Avec le cordon fourni avec. Voilà, et donc là, on va tout simplement cliquer sur Update Firmware. Et donc, voilà ce qu'on trouve. Alors, hop. Tac. Donc, alors on a le nom, EVIC VTC Mini. On a le firmware de la version donc qu'on va télécharger, enfin qu'on va installer.
et celui qui est en natif donc sur la box. Donc là, j'étais en 1.04 et on va passer en 1.10, tout simplement. Donc tout est bien branché, il y a juste à cliquer sur Update. On va cliquer tout de suite sur 1.20. Et voilà, le firmware Uppad completed, c'est-à-dire c'est tout bon mon petit lapin, tu peux y aller. Donc on fait OK tout simplement, exit. Voilà, donc j'ai débranché. Et donc, comme on peut le constater, hop, nous sommes donc à 75 watts. Voilà, tout simplement. Donc ça a bien fait la mise à jour. Et donc on n'est plus à 60 mais à 75. Voilà, c'est magnifique. Et voilà, tout simplement. Ça se fait en 2 minutes.